Donc ici, nous nous limitons seulement à la prostatectomie radicale quand le cancer est diagnostiqué à un stade localisé. Mais sinon, malheureusement, dans la plupart des cas, les patients arrivent au stade de cancer avancé parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas informés. Près de 60% des patients arrivent au stade de métastase, c'est-à-dire le cancer de la prostate a dépassé le cadre local et a déjà envahi les autres organes et notamment les os. Dans ces conditions, qu'est-ce que nous pouvons faire? À un stade qui n'est plus localisé, on essaye de faire un traitement hormonal. On donne un traitement hormonal parce que je vous ai dit au départ que le cancer de la prostate se développait sous l'influence des hormones mâles. Donc, il faut trouver des médicaments qui bloquent l'effet de ces hormones mâles. Ces médicaments, on les achète, ils coûtent cher. Il faut bloquer l'axe testiculaire et l'axe surrénalien. Il y a des injections et il y a des comprimés à prendre. Mais parfois, on est obligé de recourir à la castration. C'est-à-dire, on supprime la source de production de la testostérone qui est dans 95% au niveau des testicules. On fait une castration pour ralentir l'évolution de ce cancer de la prostate. Ça, c'est l'hormonothérapie. Et si, généralement, dans les 12-18 mois qui suivent, il y a comme une petite accalmie des signes, mais ça redémarre. C'est ce qu'on appelle la période de résistance à la castration. Là, les traitements hormonaux n'agissent plus. Il faut essayer de faire recours à des traitements de chimiothérapie qui coûtent aussi excessivement cher, qui ne donnent pas toujours des très bons résultats. Et il y a toute une série de nouveaux médicaments qui sont sortis, comme l'acétate d'abiraterone, qui est un inhibiteur de la synthèse des androgènes. Voilà comment on procède, sinon plus tard, en fait, de tout ce qui est traitement palliatif, qu'il s'agisse de la chirurgie palliative. Si on avait la radiothérapie, on ferait aussi cette radiothérapie palliative. Sinon, à ce stade, il s'agit d'un traitement ou hormonal ou de chimiothérapie. Par ailleurs, je voudrais insister sur le problème du traitement, du diagnostic et du traitement des maladies prostatiques dans notre pays et surtout à Brazzaville. Nous devons faire attention à certains traitements qui sont réalisés dans des structures pas toujours habilitées, où on utilise des techniques pas très connues. Et malheureusement, il n'y a souvent pas l'examen de la glande prostatique. Parce que ce qui est important, quand on pose le diagnostic d'hypertrophie prostatique et que l'on pose l'indication thérapeutique, c'est-à-dire le traitement, on doit absolument procéder par une biopsie. Il faut faire un prélèvement de la prostate que l'on doit envoyer à l'examen anatomopathologique pour connaître s'il s'agit d'une prostatite chronique, s'il s'agit d'une hypertrophie bénigne ou adénome de la prostate, ou encore s'il s'agit d'un cancer. Malheureusement, nous savons que des traitements sont faits dans certaines structures ici à Brazzaville et les pièces opératoires ne sont pas du tout analysées. Et malheureusement, la plupart il y a un grand nombre de patients qui arrivent dans le service d'urologie avec des complications liées à ces traitements que nous n'avons pas la maîtrise. Cela ne s'adresse pas seulement à ceux qui opèrent dans ces structures
tenus par les étrangers, mais il y a aussi certains apprentis chirurgiens qui souvent disent qu'ils opèrent la prostate. En fait, ils ne savent qu'ouvrir la vessie, ils ne touchent pas la prostate, ils referment. Parce que la prostate, c'est un organe pelvien profond et qui saigne à l'énucléation. Nous voulons simplement attirer l'attention de ces structures. Quand on veut traiter une prostate, il faut absolument avoir l'examen anatomopathologique de la pièce pour un meilleur suivi. La multiplication des partenaires sexuels augmente-t-il les risques de cancer de prostate? Il y a quand même quelques études qui montrent que l'incidence du cancer peut avoir une relation avec la multiplication des partenaires. Bon, mais souvent on pense qu'il y a surtout ce facteur infectieux, c'est l'infection quand il y a une multiplication des partenaires. L'infection peut toucher la prostate, bon, servir un peu de lit, mais l'infection touche souvent l'urètre et donne les mêmes signes que nous avons décrits tout à l'heure. Et quand vous avez un urètre complètement bouché, vous ne pouvez plus uriner. Ça, c'est ce qu'on retient de la multiplication des partenaires. Ils pensent qu'il y a quand même, il y a un risque. Par contre, il y a un autre volet de la question que les gens se posent souvent, c'est est-ce que la fréquence élevée des rapports sexuels augmente le risque de développer le cancer de la prostate? Je dirais non. Non. Ça veut dire que ça dépend si vous avez une partenaire sûre, il n'y a pas de raison qu'on puisse incriminer une éventuelle multiplication. Non, ce n'est pas la multiplication, augmentation de fréquence ou ainsi de suite. C'est deux choses différentes. Hein? D'accord. Parce que parfois, il y en a qui vous disent oui, mais quand on fait un peu trop, souvent les rapports sexuels, on est exposé. Non. Mais attention, quand on va à plusieurs partenaires, il y a quand même un risque. Est-il normal de devoir uriner très fréquemment après une opération de l'adénome de la prostate? Non, il n'est pas normal parce que si après une intervention de l'adénome de la prostate, vous vous mettez encore à uriner plusieurs fois, ça veut dire, là aussi, c'est l'échec du traitement chirurgical parce que le but du traitement chirurgical, c'est améliorer le rythme mictionnel, deux, faciliter le flux mictionnel. Il ne faut pas qu'il y ait l'obstruction, il ne faut pas qu'il y ait l'irritation. Mais ceci peut arriver quand l'indication de l'opération est mal posée. C'est pour cela qu'ailleurs, il y a les équipements urodynamiques. Les tests urodynamiques vous permettent déjà de voir si vous opérez sur une vessie qui est normale ou si vous opérez sur une vessie qui est instable. Si vous opérez sur une vessie irritative instable, vous aurez beau enlever votre prostate, les signes irritatifs vont continuer. Mais sinon, ce n'est pas normal. Attention, mais c'est différent de l'incontinence. J'espère que vous ne parlez pas d'incontinence. Je ne parle pas d'incontinence. D'accord. Comment on pose le diagnostic du cancer de la prostate? Merci. Le cancer de la prostate étant suspecté chez l'homme de plus de 50 ans ou 45 ans dans les populations à risque, après un toucher rectal suspect ou un PSA élevé au-delà de 4 nanogrammes par milligramme, nous devons procéder par une biopsie. Il faut faire un prélèvement de la prostate. On fait ce prélèvement de la prostate en passant par le rectum, on prélève des carottes de prostate qu'on doit envoyer à l'examen histologique, l'examen qui va analyser les cellules.
cet examen est important parce que, un, il doit nous affirmer qu'il s'agit d'un cancer de la prostate. Souvent, c'est un type qu'on appelle l'adénocarcinome, c'est le plus fréquent. Cet examen va nous donner un élément pronostic. Un élément pronostic de ce cancer. Parce qu'il ne faut pas toujours faire peur aux hommes. Il y a en matière de cancer de la prostate quand même des cancers qui sont moins agressifs, donc qui évoluent lentement. Pour le savoir, il faut qu'il y ait ce score pronostic qu'on appelle le score histologie de Gleason. Et ce score va nous dire qu'il s'agit d'un cancer qui n'est pas agressif, et d'un cancer moyennement agressif, ou d'un cancer très agressif. Et là, ça donne le pronostic. Parce que si on nous dit il n'est pas très agressif, parfois, il ne faut pas faire un acharnement en donnant des traitements très lourds à supporter par le patient. On peut simplement se limiter à une surveillance. Voilà comment on fait le diagnostic, c'est par les biopsies de prostate. Professeur, quel est l'intérêt de la radiothérapie dans le traitement du cancer de la prostate? Bon, je ne suis pas radiothérapeute, mais en tant que chirurgien urologue, c'est nous qui posons les indications thérapeutiques. C'est-à-dire, après avoir posé le diagnostic de cancer, on fait tous les examens pour voir le degré d'extension du cancer dans l'organisme et on essaye un peu de classifier. Il y a un stade local, c'est-à-dire que le cancer est resté en dedans de la capsule prostatique. Il y a un degré de cancer localement avancé et là, il y a un franchissement déjà de la capsule, mais il n'y a pas encore une extension à distance. Et enfin, il y a des cas où il y a des métastases, c'est-à-dire des localisations au niveau des autres organes. Et quand nous avons un cas de cancer de la prostate au stade localisé qui n'a pas franchi la capsule, on a deux types de traitements. Ou on fait la chirurgie radicale, ou on fait la radiothérapie. Donc, nous orientons ces patients vers les radiothérapeutes. Le traitement par radiothérapie donne presque les mêmes résultats que la chirurgie radicale. Voilà l'intérêt de ce traitement. Donc, il y a certains patients qui refusent de se faire opérer. Nous les envoyons pour traitement par radiothérapie. Quelle est la fréquence de ces pathologies au niveau local? Bon, au niveau local, je peux vous donner les statistiques hospitalières, notamment de notre service d'urologie, qui est quand même un service de référence parce que c'est l'unique service d'urologie dans tout le Congo. Je peux vous donner, par exemple, les statistiques de l'année 2013. En 2013, nous avons eu, dans le service d'urologie, à traiter 76 cas de cancer de la prostate. Sur les 76 cas, 19 sont décédés l'année dernière. Mais en dehors du service d'urologie, il y a d'autres services qui prennent en charge le cancer de la prostate, notamment le service de cancérologie chez le professeur Charles Ngombe Mbalawa. Il y a ce qu'on appelle le registre de cancer. C'est là où on enregistre tous les cancers traités au CHU de Brazzaville. Et là, pour l'année 2013, il y a eu à peu près 100 cas de cancer de la prostate traités. Voilà, c'est dire que c'est une pathologie qui existe réellement chez nous et qui est traitée chez nous. Il s'agit du premier cancer de l'homme. C'est un cancer qui occupe le premier rang chez l'homme, chez nous ici au Congo, mais aussi dans le monde. Professeur, nous sommes en face d'un patient
qui, dans le protocole, il est prévu une radiothérapie. Comment il fait? Il va à l'étranger alors en ce moment-là, puisqu'ici on ne peut pas faire. Vous avez la réponse. Il va à l'étranger. Vous avez la réponse. Alors, professeur, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? C'est d'abord à l'endroit des hommes que nous sommes. À partir de 45 ans, nous sommes presque tous concernés par les pathologies prostatiques. Et à partir de 45 ans, même si vous avez des mictions normales, vous devez penser à venir consulter un médecin généraliste ou un neurologue pour faire un dosage de PSA et un toucher rectal. C'est les éléments de dépistage individuel et volontaire qui sont recommandés à tout homme. Et cela étant, les hommes ne sont pas seuls. Il faut que les conjointes essayent souvent de parler ou de demander diplomatiquement à leur conjoint de venir se faire examiner. Voilà. Et pour se faire examiner, vous pouvez voir tout n'importe quel médecin généraliste averti, mais il serait quand même mieux de venir voir au CHU les spécialistes, notamment d'urologie et de cancérologie. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous disons merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Carrefour. Ce que nous pouvons retenir des conseils du professeur Bouya, c'est que plus tôt le pronostic est prononcé, mieux ça vaut pour le patient. Et que le seul moyen de palper la prostate, c'est le toucher rectal. Désolé, mais on ne peut pas faire autrement. Merci, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt. Restons fidèles, comme je dis toujours, à la chaîne nationale Télé Congo.